l'ouverture d'un nouveau vlog. Alors oui, j'en ai publié un cette nuit. D'ailleurs, j'ai dû le modifier, j'ai oublié de couper un passage. Et en fait, nous sommes donc le 27 novembre, il est presque 10 heures du matin. Oui, je suis réveillée, je n'ai pas encore fermé l'œil de la nuit. Là, j'enchaîne, je dors un jour sur deux maintenant. Je pète un câble, c'est horrible. J'ai froid, j'ai chaud. Là, j'ai mis la veste, mais pourtant j'ai une fenêtre ouverte, mais il va falloir que je la retire parce que j'ai chaud. J'en ai marre, je suis fatiguée. Quoi, je suis fatiguée, mais pas. Je suis fatiguée, mais physiquement. Mentalement, mon cerveau tourne à 10 000 à l'heure. C'est pas possible, j'en peux plus. Le cerveau tourne à 10 000 à l'heure, c'est pas possible. Je réfléchis. Alors à quoi? À rien. Des fois, je me perds sur YouTube. Je regarde les mêmes vidéos en boucle. Je me regarde les calendriers de l'Avent, les swap calendriers de l'Avent entre Jenny, la chaîne Au Pays de Jenny, et Elodie Moitou. Et après, là, je regarde les swap calendriers de l'Avent entre Elodie Moitou et Marie de la chaîne Mon Ange. C'est année 2020 et année 2021, je crois. Et en fait, donc voilà, donc là j'attends les calendriers de l'Avent de 2022, là, j'attends là, les swap calendriers de l'Avent, j'adore ces conneries-là. Donc je regarde les vidéos en boucle. Je sais pas quoi faire. Alors je regarde les nouvelles vidéos, bien sûr, hein, mais en fait j'ai deux pages YouTube ouvertes. J'ai la page avec la playlist en cours et la page où je regarde les nouvelles vidéos qui sont publiées. D'ailleurs, j'attends le vlog, le wiki vlog de Elodie Moitou. Voilà, il devrait pas tarder, je pense, ou alors il arrivera vers midi, je sais pas. Parce que des fois, elle a du mal à publier. Puis après, d'ailleurs, elle a dit qu'il y en avait un ou pas? Oh, je sais plus. Bon, je verrai, voilà. Et donc voilà, donc là j'ai passé ma nuit à parler avec Flo. Voilà, on s'est tapé des barres. Moi j'ai bien pleuré encore parce que je vais regarder le film Le temps d'un automne. Je vous mettrai l'affiche ici. Le temps d'un automne est tiré du livre À tout jamais de Nicolas Sparks. J'avais fait un point lecture sur ce livre. Et en fait, donc le film me fait pleurer autant que le livre. Le livre, je peux le lire et je verse des torrents de larmes, mais du début à la fin. Et le film, il me fait bien pleurer, surtout vers la fin. Mais quand on connaît l'histoire, on est ému dès le début, hein. En fait, c'est l'histoire de la coqueluche du lycée qui va s'enticher de la pestiférée. En gros, c'est le cliché type entre le super mec. Alors, c'est pas un footballeur, hein, voilà. Mais c'est quand même la coqueluche du lycée. Et en fait, il va tomber sous le charme de la fille rejetée. Toujours en robe longue, le même cardigan et sa Bible sous le bras, quoi. Voilà. Et franchement, ce film est trop beau. Si vous avez l'occasion, regardez-le. L'actrice, c'est elle qui chante les chansons dans le film. C'est sa vraie voix. Donc en fait, toutes les chansons sont chantées par elle. C'est Moore. C'est comment elle s'appelle? Je sais plus comment elle s'appelle. C'est quelque chose Moore. Mais c'est pas Demi Moore, hein. Mais je sais plus comment elle s'appelle, mais je sais que c'est quelque chose Moore, voilà. Et le mec, je sais plus l'acteur, mais bon. En tout cas, si vous avez l'occasion de lire le livre Nicolas Sparks À tout jamais, voilà. Et sinon, si vous avez la flemme de lire, regardez le film Le temps d'un automne. Mais préparez les mouchoirs, je vous préviens, c'est vraiment euh, voilà. Je préviens direct, préparer les mouchoirs, c'est un film à pleurer. C'est un film, si on pleure, c'est que on sait que voilà. Et par contre, je suis tombée sur une vidéo sur Facebook un extrait de La France a un incroyable talent. Et en fait, la femme, elle m'a foutu des frissons parce qu'en fait, on connaît sa voix, mais on ne connaît pas sa tête. Et donc, elle dit qu'en gros, tout le monde connaît sa voix, mais personne n'a jamais vu sa tête. Et en fait, c'est la chanteuse du Roi Lion, l'histoire de la vie. C'est la chanteuse. Alors moi, j'étais persuadée que cette femme était de couleur. Et en fait, non, c'est une femme métisse, mais plutôt métisse claire. Et moi, j'étais persuadée que à la voix, on dirait une femme. C'est pas méchant, hein, mais ça fait un peu chanteuse gospel. Donc c'est pour ça que je dis ça, femme de couleur. Ouais, j'ai l'impression d'être péjoratif avec mes termes en ce moment, femme de couleur, avec hier les cheveux dame noire et tout. J'ai l'impression d'être péjoratif dans mes termes. Mais en fait, ouais, si on se rend pas compte, en fait, si on ferme les yeux, ça m'a fait marrer parce que ça m'a mis des frissons. À peine,
J'ai entendu sa voix, j'ai eu les frissons. Je crois que le Roi Lion, niveau frisson, ça sera toujours pareil. Il y a aussi La Belle et la Bête. Niveau frisson, ça c'est... La Belle et la Bête, quand j'entends l'histoire éternelle, et là j'ai des frissons. Le final, j'ai des frissons. Et ouais, le Roi Lion, bah, après la mort de Mufasa, on a tous pleuré. Et puis, par contre, ouais, les chansons, l'histoire de la vie est magnifique. Après, je sais pas si vous avez vu le Roi Lion 2, avec donc la fille de Simba et Nala, et Kovu. En fait, il y a une chanson que j'aime beaucoup, c'est Nous sommes un. Vous pouvez l'écouter, c'est le Roi Lion 2, où vous écoutez Nous sommes un. Ou sinon, Trahison aussi. Elle est... Alors, Nous sommes un, c'est Simba qui chante pour sa fille. Et après, Trahison, bah, c'est l'exil de Kovu. Et là, cette chanson, elle me... Je sais pas, c'est trop bizarre, parce que c'est une chanson triste, hein, mais je trouve le... Je sais pas, donc ça me fout des frissons. Alors c'est con, parce que d'habitude, les suites, je suis pas fan. Mais par contre, il y a aussi une suite, bah, La Belle et la Bête. C'est le 2. Et en fait, il y a l'histoire, il y a la chanson de, alors, Tant qu'il y aura Noël. Et après, il y a aussi la chanson de écrire l'histoire. Non, pas écrire l'histoire. Si, écrire l'histoire, je crois. C'est quand elle écrit le cadeau de Noël bah, pour la bête. Et ouais, je crois que c'est ouais, écrire l'histoire, je sais plus quoi. Et après, donc, après vous tapez, hein, sinon chanson Belle et la Bête 2, vous trouverez. Donc par contre, tant qu'il y aura Noël, celle-là est trop belle. Et après, bah, l'autre, écrire l'histoire, c'est pareil. Elle est trop belle aussi. Mais ouais, il y a des trucs comme ça. Hein, excusez-moi, j'ai la goutte au nez, je suis désolée. Donc voilà, je suis donc encore donc, en train de blablater pour rien. Hein, j'en ai marre. Et là, je suis en train de rigoler parce que bah, je vais filmer ce qui se passe et vous allez rigoler aussi. Allez, je vous dis à toutes. Non mais regardez-moi ça. Ils ont chacun le même, identique que je viens de sortir. Et faut que ils squattent le jouet de l'autre. Non mais c'est pas possible. Hein. Muffin, tu as le tien, Melba, elle a le sien. Pourquoi vous voulez voler celui de l'autre? C'est exactement comme des enfants qui veulent le jouet de leur frangin, tu vois. Et pourtant, ils ont exactement le même, hein. Mais ça a l'air d'être mieux chez l'autre. Mais c'est pas possible, hein. Vraiment pas possible. Hein. Vous me déprimez, les chiens. Vous me déprimez. Allez hop, t'as vu. Oui, mon bébé. Oui, mon bébé. Non, mais Muffin! Non, tu as ton renard, elle a le sien. Et là, il y a Cannelle qui pionce total. Donc, voilà. Allez hop. Hey coucou, nous sommes donc le 28 novembre, il est 16h, presque 16h10. Alors oui, je viens de me lever à 15h30 comme d'hab. Et je me suis rendu compte que cette nuit, j'ai pété ma bague que j'avais à ce doigt-là. J'avais une autre bague avec des pierres. C'est des fausses pierres, mais bon, voilà, c'est des pierres de naissance de mes copines. Et en fait, de Flo et Sandra, et en fait, j'ai pété la pierre. Et j'ai pété une pierre qui est tombée. Et de toute façon, la qualité des bagues était merdique. Parce que moi, dès le troisième jour, j'avais déjà perdu les 2 diams qu'il y avait sur la bague. Donc bon, j'ai commencé à quand même garder la bague et en fait, bah, là, elle est vraiment morte. Je peux pas la garder avec un diams en moins, quoi, un cœur en moins en diams, je me comprends. Hein. Une pierre en moins et donc voilà. Puis en fait, hier, donc à 18h30, je dormais hein, après la nuit blanche que je m'étais tapée. J'étais épuisée. À 18h, je vais manger. J'étais comme ça dans mon assiette. Est-ce que je vais tenir jusqu'à mon lit? Puis après, bah, il fallait que j'attende après avoir mangé, il fallait que j'attende pour pouvoir prendre mon traitement. Donc voilà, donc là, je dormis de 18h30 jusqu'à 7h du matin. Puis après, je me suis rendormie parce que j'étais encore fatiguée. Donc comme si je suis encore fatiguée, je rendors. Donc voilà, je me force pas à me rendormir si je suis pas fatiguée. Mais voilà, donc en gros, j'ai fait 18h jusqu'à 7h du matin. Je me souviens pas m'être réveillée cette nuit. Donc c'est quand même rare chez moi de faire une nuit de presque 10 heures. C'est un truc que je ne connais pas de base. Ou alors je me suis réveillée cette nuit, je m'en souviens pas. Tout ce que je me souviens, c'est que 2 fois, j'ai dû remettre mon drap parce que c'était cassé la gueule de mon coin du lit, donc j'ai dû le remettre. Et j'ai trouvé des mouchoirs, des bouts de mouchoirs éparpillés partout dans le lit parce que Melba a encore détruit un mouchoir.
Et en fait, je voulais revenir sur un truc, c'est que hier soir, quoi, en fin de, vers 18h, d'avant 18h, en fait, il y a une fille qui a publié une photo sur un groupe. Alors, les gens, je ne les connais pas. Je sais que c'est des gens de télé-réalité. Alors, si je vous dis que la femme a accouché, peut-être que vous saurez qui c'est. Mais par contre, en fait, j'ai posé la question disant, bon, personnellement, disons que je ne savais pas qui c'était, je suppose des gens de télé-réalité, mais la question c'était pourquoi le mec, il est torse nu, en fait. Et on me fait, oui, mais il y a le pot à pot. Je dis, ouais, mais pour le t-shirt, il aurait pu remettre pour la photo, il aurait pu remettre un t-shirt. Oui, mais tu sais, la photo, elle a pu être prise n'importe comment. Je fais, avec ce genre de personne, c'est calculé. La femme, on voit qu'elle est maquillée, et il aurait pu mettre un t-shirt. Je fais, c'est bon. J'ai juste. Et puis après, donc là, je me suis réveillée, j'ai vu, mais pourquoi tu critiques? C'est de la critique gratuite et tout. Dans ma tête, j'ai même pas envie de répondre parce que pour moi, je posais juste une question de pourquoi il était encore torse nu. Alors oui, il a peut-être fait un pot à pot avec le bébé, mais pour une photo. Alors oui, c'est une photo des réseaux sociaux, donc oui, c'est mieux d'être aguichant, quoi. Les gens de télé-réalité, personnellement, c'est comme ça que je les vois, hein. Plus ils sont voyants, mieux c'est. Donc une photo à moitié à poil, c'est mieux qu'une photo habillée, ça on le sait, hein. Mais entre la femme qui, elle, bon, était vraiment en chemise de nuit d'hôpital, voilà, là, ok. Mais le mec, qu'est-ce qu'il foutait? Torse nu. Alors oui, ok, il a un beau corps, mais c'est pas une raison, en fait. Alors oui, il a peut-être fait le pot à pot, mais techniquement, En fait, c'est le genre de photo qui a été fait... qui a été tellement bien chronométrique qu'on a l'impression qu'elle a été faite comme ça, d'instinct, en fait. Mais non, déjà, la photo, elle a été faite par quelqu'un, et c'est un photographe, c'est pas un ami de la famille, hein. On connaît ces gens-là. Alors oui, je vais passer pour la critique facile, mais personnellement, je ne comprends pas l'intérêt pour ces personnes. Pour moi, ils n'ont aucun intérêt. Et pour moi, c'est des personnes qui n'ont aucun intérêt. Déjà, ils ont été connus pour des débilités, hein. Je vais revenir sur les programmes de télé-réalité. Pour moi, c'est de la ham en boîte. Et comment dire que je ne comprends pas l'intérêt pour ces gens. Et si je regarde la moitié des gens, des filles, parce que c'est un groupe de filles, la moitié des filles qui ont publié, elles ont moins de 20 ans, hein, moins de 25 ans. Alors moi, je suis dans la team, oui, j'ai connu les premières télé-réalités, j'ai connu Love Story et le premier Secret Story, oui, j'ai connu. Mais je suis pas allée jusqu'aux Marseillais ou les Anges ou je sais pas quoi, les conneries comme ça, les Marseillais, les Nords ou je sais pas quoi, c'est quoi les Marseillais vs... Aïe, aïe, aïe. Je comprends pas ce genre d'intérêt pour ces personnes. Pour moi, ils n'ont aucun intérêt, ils sont vides, c'est des coquilles vides. Ils n'ont personnellement aucune personnalité, justement. Ils n'ont aucune personnalité parce qu'en fait, ils font tout. Alors, désolé, j'ai les yeux rouges, hein, je suis fatiguée, je viens de me réveiller. Et en fait, ces gens-là, ils fonctionnent sur le buzz. Alors, oui, alors là, la photo, elle va faire du buzz parce que, oui, la femme a accouché, super, mais d'un côté, le mec est à poil. De quoi, à poil? La photo, on a l'impression qu'il est vraiment à poil parce qu'on voit même pas la démarcation d'un pantalon. Alors, soit il a un pantalon qui tombe très bas sur les hanches, mais on a vraiment l'impression de voir. Bon, on voit pas parce qu'il y a il y a la main de la femme devant, mais on a limite l'impression de voir le V au niveau du ventre de l'homme, là, quand ils ont bien les abdos et tout, là. Mais c'est quoi l'intérêt? Alors, oui, tu veux montrer ton bébé. Ouais, d'accord. Alors, là, le bébé il vient de naître, il est pas censé être sur les réseaux. Alors, oui, ok, mais habille-toi, Coco, en fait. Et là, les filles, elles n'ont pas compris, elles ont dit que c'était la critique facile. Alors déjà, je ne critiquais pas de pas, je posais juste la question de pourquoi il était torse nu. Je ne voyais pas le rapport entre une naissance et un mec torse nu. Je n'ai pas compris ce rapport, voilà, je me suis fait critiquer. Donc là, voilà, je me pose parce que je me suis réveillée à 15h30, j'ai sorti les chiens, j'ai ramassé toutes leurs conneries, bah, il y a en même temps depuis 18h30. J'ai ramassé toutes leurs conneries, j'ai fait un peu de ménage, j'ai ramassé tous les bouts de mouchoirs, bien sûr. J'ai passé un coup de balai, j'ai passé un coup de serpillière, et là je me pose enfin pour le café à 16h15. Voilà, donc je vous ai pris limite voix de Robert, voix de réveil. Donc voilà, juste pour dire ça, parce que comme ça j'étais dans le feu de l'action, et voilà. Donc je vous dis à toutes. Nous sommes donc toujours le 28 novembre, il est 22h07. Alors, vous faites pas au bordel qui est juste là, je suis en train de faire mon lit, je change mes draps, mais en fait, j'ai mis du produit sur mon matelas, parce que mon matelas, faut le nettoyer de temps en temps, mais là, j'ai pas vraiment le temps, donc j'ai une mixture spéciale, en fait, c'est rien, c'est les chiens qui sont énervés.
Alors en fait j'ai une mixture spéciale en fait dans un flacon de Fébreze par hasard ou n'importe quoi, un flacon à pchit comme j'appelle, vaporisateur. En fait vous mettez du bicarbonate. Alors moi le bicarbonate c'est ma vie, hein. Bicarbonate, un peu de vinaigre, voilà un tout petit peu parce que sinon il y a l'odeur. Donc du bicarbonate, du vinaigre et après vous mettez de l'eau et après vous mettez normalement soit des huiles essentielles. Soit un genre de parfum. Alors moi j'ai mis des billes de parfum de linge. Alors j'ai pas mis les Lénore cette fois. J'ai mis les billes Auchan, les violettes. Elles sentent très bon. Donc voilà, mais je crois que j'en ai trop mis la dernière fois. Donc ça reste très doux en fait sur les mains. Et ça, il y a un film. Donc là j'en ai refait. J'ai remis plus de bicarbonate. En fait mon flacon était pas plein. Donc j'ai remis une dose de bicarbonate. J'ai remis un peu de vinaigre et j'ai remis de l'eau. Comme ça dilue bien. J'ai bien secoué. Puis j'ai remis un peu donc sur mon matelas. Sur ma couette aussi, parce que la couette j'ai beau la laver mais il y a des taches parce que Melba est plus petite, oui elle a pissé dessus, hein, c'est un chiot et elle avait pas encore le réflexe de descendre, voilà. Et des fois Cannelle ça lui est déjà arrivé de s'oublier aussi, mais Cannelle a 12 ans, excusez-moi j'ai un épi, pourtant je me suis lavé les cheveux mais j'ai une corne là, je capte satellite là. Donc voilà, donc par contre je voulais vous parler donc de l'application Mist Play. Je vous mettrai donc l'application ici et vous montrer la preuve que j'ai bien touché l'argent. J'ai touché 35 € depuis en carte prépayée Mastercard parce que c'est dans minimum 5 € et après c'est minimum 5 € puis après je crois que j'en ai 2 de 10 et 3 de 5, voilà. Mais après ça peut monter et là par contre je vise la carte cadeau de Amazon qui est à 100 € le maximum si je me trompe pas, à moins qu'on puisse faire plus, je sais pas, mais c'est beaucoup de points et en fait faut jouer beaucoup parce qu'en fait c'est une application où on doit jouer à des jeux, donc faut installer les jeux, mais les jeux faut les installer depuis l'application, c'est des jeux qui sont spécifiques à l'application. Là, il y a Coinmeister ou je sais pas quoi. Bon, par contre, il rapporte plus beaucoup de points. Après, en fait, il faut prendre les jeux qui rapportent le plus. Moi, j'ai des jeux qui rapportent le plus. Mais en fait, plus on monte dans les niveaux, plus que changer de niveau est difficile. Quoi, il met du temps. Donc, en fait, plus on joue et moins, au bout d'un moment, on met plus de temps à gagner. Mais bon, au bout d'un moment, en fait, si on télécharge les jeux, excusez-moi, si on télécharge les jeux qui gagnent beaucoup, et qu'on enchaîne les 5-6 premiers niveaux, je parle sur l'application, pas du jeu, les niveaux de l'application, on peut enchaîner les 5-6 niveaux faciles. Et là on cumule beaucoup au début, et la nuit on cumule aussi, et après en fait on cumule ce qu'on appelle ils appellent ça des gemmes. Et en fait on cumule des gemmes, alors au bout de 20 minutes jouées on en gagne. Au bout de 1 heure jouée entre 23 h et 4 h du matin, on en gagne. Après, il y a aussi le jeu côté social. Je sais pas pourquoi, je sais pas ce que ça veut dire, mais on gagne aussi. Et après, il y a aussi, on gagne si on achète via les jeux des vies et tout. Mais ça, en général, on évite, quoi. Le but, c'est de gagner de l'argent pour en dépenser. Donc moi, je dépense jamais rien là-dessus sur ces jeux. Je ne dépense jamais rien. De toute façon, je n'ai pas les moyens. Donc voilà, attendez. Je suis un peu mal calée. Par contre, on va voir le bordel et tout. Je suis désolée. Et cette corne, elle me gave. Bon, peu importe. Vous devez entendre le bruit. C'est le chauffage. Oui, parce que j'ai allumé le chauffage. Parce que l'appartement est hyper humide. C'est pour ça que le lit, la couette et le lit sont humides et ils ont du mal à sécher. Donc voilà, c'est chiant. Donc j'ai mis le chauffage pour un peu bien réchauffer la pièce. Parce que je ne comprends pas pourquoi c'est hyper humide en ce moment. Mais après, on va dire, il pleut des trombes depuis un moment. Ça va faire 2 semaines, genre, qu'il pleut presque non-stop. Et en fait, j'imagine même pas si c'est la même... Je me fais taper par les chiens. J'imagine même pas si ça sera la même cet hiver avec la neige. Mais bon, en tout cas, voilà. Donc, quand je me suis levée, je suis allée dans la cour sortir les chiens. J'ai croisé mon voisin. Mon voisin m'a chopé du haut de sa fenêtre. Et il m'a dit que le mot que j'avais mis, parce que j'ai mis un mot suite à mon vlog la dernière fois, mon vlog suite à ce que j'ai découvert dans la cour. J'ai mis un mot, il me fait, ouais, t'as vu, le mot, il a disparu. Je l'avais pas vu, mon corps, j'étais pas là à ma tête. Donc, en gros, le mot a été retiré. Donc, voilà. Donc voilà. Donc, écoutez, là, mon téléphone n'est pas d'accord. Je crois que j'ai plus de batterie. Donc, je vous laisse pour l'instant. Je vous dis à toutes. Hey, coucou.
Nous sommes donc le 29 novembre. Il est presque 7 heures moins le quart du matin, bien sûr. Je n'ai encore pas fermé l'œil. J'ai commencé à jouer à tout plein de jeux pour faire n'importe quoi pour m'occuper cette nuit. J'ai joué donc à Myst Play, comme j'ai dit, puis j'ai trouvé une autre application. J'ai déjà touché 25 centimes. Il y a encore 50 centimes en attente. Voilà, donc bon, pour l'instant je suis payée donc ça va, mais en fait c'est des trucs vraiment cons. Mais en fait, une fois qu'on est parti dedans, c'est prenant et, et voilà. Donc c'est juste pour dire ça, donc je ne suis pas fatiguée. De toute façon, j'ai dormi 20 heures la nuit dernière. Je verrai si je tombe dans la journée, mais comme d'hab, je ne tombe jamais. Cette nuit, j'ai regardé, non cette nuit, tout à l'heure, quoi, c'est un peu plus tôt ce matin, j'ai regardé le film Clo-Clo, hein. J'aime beaucoup ce film, j'ai toujours des frissons en le regardant. Oui, oui, à mon âge, j'adore Claude François, quoi, j'adore. J'aime beaucoup Claude François, alors qu'il est mort, il est mort 10 ans avant ma naissance. Donc voilà. Et pour moi, c'est le chanteur français, le chanteur français populaire, quoi, de base. Après, il y a des chanteurs euh, qui sont pas décédés, mais je veux dire, en français, Claude François reste le meilleur, parce qu'après, on a Sardou, qui est bon, il est pas mort, hein. On a Sardou, on a plein de trucs comme ça, donc on chanteur dans ce style-là. Bon, Johnny aussi, il est mort. Mais j'ai jamais aimé Johnny, ni Eddie d'ailleurs. Eddie et Johnny, j'ai jamais aimé. Pourtant, j'ai beaucoup aimé le film Jean-Philippe, avec Johnny, justement. Avec Jean-Philippe, non, avec Johnny et... ah, comment il s'appelle le mec hmm, j'ai oublié son nom. Fabrice Lucchini. Voilà, et donc j'ai beaucoup aimé le film Jean-Philippe. Alors pour ceux qui ne savent pas, Jean-Philippe, c'est le film sur Johnny Hallyday, quoi, sur Johnny. Jean-Philippe, c'est le vrai nom de Johnny Hallyday. Il s'appelait Jean-Philippe Smet. Et en fait, Jean-Philippe, c'est le film, en gros, Fabrice Lucchini est fan de Johnny, puis il va faire un coma, et en fait, il va se réveiller dans un monde où Johnny n'existe pas. Et lui se souvient de tout. Voilà. Donc, bon, c'est marrant, regardez, voilà, on s'amuse, mais bon. C'est mignon, regardez, mais sinon, je me suis retéléchargé les 2 premières saisons de Vampire Diaries. J'ai envie de me les refaire. Alors, je peux les regarder sur Prime, hein, mais j'aime bien faire un peu tout et n'importe quoi en même temps, parce que sur Prime, en fait, je peux pas gérer la vidéo comme je veux. Parce que, bah, en fait, il y a toujours des trucs qui se mettent là, il y a toujours la souris qui s'affiche, ça me gave. Donc moi, je vais m'y regarder sur mon PC, puis comme ça m'évite de me connecter à Prime. Puis voilà, puis comme ça, je fais ce que je veux. Je suis désolée, je bouge beaucoup, mais il y a ma fille qui me pousse et Melba qui me lèche le bras. T'arrêtes de me lècher, toi? Donc voilà, bon, en tout cas, écoutez, la nuit a été très occupée, hein. J'ai été très occupée sur les jeux à la con, voilà. Et puis voilà, donc là, je parle un peu à Gwen. Il y a Pamela qui vient de se connecter, d'après ce que je vois. Et moi, je vais me faire un café. Et je vous dis à toutes. Nous sommes toujours le 29 novembre, il est 20h44. Je vous reprends parce que je suis un peu sur le derrière. Euh, J'en ai marre, je comprendrai jamais cette personne. Elle disparaît, elle revient, elle disparaît, elle revient. Mais elle revient toujours. Et comment dire que je sais plus quoi faire parce que je veux bien qu'elle revienne, mais qu'elle s'explique en fait. Parce que pourquoi revenir si c'est pour repartir, ressortir de ma vie? Je comprends pas. Et c'est compliqué. Ah oui, vous devez entendre le bruit du radiateur. Il caille un petit peu là, je suis pas bien. Je suis gelée là ce soir. Et ouais, j'ai pas mis de pull, mais après en même temps, je suis fatiguée. J'ai encore fait donc nuit blanche. J'en peux plus, j'enchaîne les nuits. Putain, j'ai la chair de poule. J'enchaîne les nuits blanches, je suis fracassée. Mais là, si je me couche, je vais dormir encore 20 heures ou 21 heures. Et puis, comment dire en fait que bah, c'est pas possible. Je peux pas. Je peux pas faire ça. Et parce que j'en ai marre de dormir 21 heures et puis après de refaire nuit blanche. C'est chiant, c'est casse-bonbon, j'en peux plus. Mais en fait, bah, malheureusement, je vis comme ça, je vis totalement à l'envers. Là, vendredi, je vais voir ma psy. Oui, oui, je vais voir un psy. Allez-y, les cassos, insultez-moi de cassos, j'ai l'habitude. Donc, je vais voir ma psy, je vais lui demander si elle peut pas changer bah, mon traitement, si elle peut pas faire quelque chose. Je vais lui expliquer ma situation, mais je vais aussi lui demander de changer. Parce qu'en fait, elle n'est jamais là. Depuis septembre, ça a été que des annulations. Septembre, heureusement que ma mère ne s'était pas réveillée parce que quand j'ai appelé quand j'ai appelé, on m'a dit que le rendez-vous était annulé. Ah mais j'ai pas été mise au courant.
Et après, après j'ai pris un autre rendez-vous, mais j'avais plus personne pour m'emmener. Donc j'ai dit que j'étais cas contact. Et je fais par contre, j'aimerais bien faire la séance au téléphone. Et donc j'appelle le jour de la séance et puis elle me dit oui bon je vous donne un rendez-vous. Bah techniquement fallait m'en donner un avant quoi. Et puis après elle était malade et là j'ai rendez-vous donc vendredi donc là je l'ai pas vue depuis mars. Voilà depuis mars je l'ai pas vue ou février même carrément donc c'est compliqué. Je commence à en avoir marre. Faut vraiment... j'ai encore ma corne. Hein. Je commence à en avoir ras la casquette parce que bah c'est pas normal pour un médecin de pas me suivre. Et puis en plus j'ai aucune confiance en elle. Quand je lui parle, elle a l'air blasée. Je l'ai déjà vu lever les yeux au ciel du genre qu'est-ce qu'elle me raconte, je m'en bats les uns. Donc j'ai l'impression qu'elle me croit pas quand je parle. Et moi si j'ai pas confiance en un médecin, ça sert à rien de rester en fait. Si on fait pas confiance en un médecin, ça sert à que dalle. Je ne vois pas l'intérêt de confier ses problèmes à un médecin dont on n'a pas confiance et dont elle ne porte pas l'intérêt en fait. Elle ne porte même pas l'intérêt à ce que je dis. Quand je la vois fixer, me fixer d'un air blasé ou lever les yeux au ciel, je comprends pas le délire. J'en peux plus, je suis crevée. Donc là, je parle avec cette personne, comment dire que bah, je commence à péter un câble. Et justement, je lisais l'horoscope, et moi j'ai tendance à lire l'horoscope des personnes que je connais, et bim, un message. Alors là, si c'est pas du hasard, ou si c'était pas un message, l'horoscope, en plus que j'ai lu dans l'horoscope, et comme j'ai lu le mien, ça concorde. Donc c'est quand même grave. Hein. Ah oui, ces conneries d'horoscope, moi j'y crois, hein, mais des fois ça tape tellement dans le mille. C'est hallucinant. C'est hallucinant. Je comprends pas le délire de comment ça peut taper dans le mille en fait. Donc voilà. Donc je vais arrêter le vlog pour aujourd'hui. Non, pour aujourd'hui, non, je vais arrêter le vlog tout court. Donc je vous dis à toutes, n'hésitez pas à commenter, partager et surtout à vous abonner et activer la petite cloche pour plus de notifications. Salut!